Et pendant qu'on s'y rendait, ils sont arrivés à Pouma dans de très bonnes conditions. Et c'est là que je me souviens que je suis parti et je n'ai pas pris mon passeport. Il faut faire comment? Je réfléchis, je me dis bon, si je dois rentrer à Yaoundé encore avec eux, les enfants ils vont m'agacer, ça va devenir pénible. Et j'ai oublié pourquoi. Parce que justement le seul samedi avant de voyager, je devais acheter le woofer de l'église. Donc je suis allé, j'ai essayé de fouiller, j'ai fouillé. Ça a pris un peu de temps. Et quand je suis revenu, l'heure, quand c'était fixé pour partir, était un peu dépassée. Donc j'ai juste garé le véhicule, prendre les valises qui étaient préparées maîtres. Je n'avais pas eu le temps de faire mon propre sac. Donc c'est la sœur qui avait fait mes valises et mon sac à dos. Habituellement à mon ordinateur, donc je le ramène juste je pars, sauf que je devais acheter le passeport et mon carnet de vaccination. Et je voyageais le dimanche. Donc j'arrive à Douala. Pendant que je suis en train de rouler, même j'appelle les agences de voyage pour savoir si le billet est disponible. Je ne pouvais pas prendre le classique parce que je ne connais pas à quelle heure part le classique. Donc je décide de prendre le billet. Tout ce que j'appelle, il y a quand même des places disponibles, mais le départ c'est 19h, 20h, 19h30, 20h. Et moi à 18h, je suis encore entre Pouma et Edea. Je roule le maximum que je peux. Je fais des réservations. J'évite quand même de payer. Mais je me rends compte que ça ne va pas donner. J'appelle quand même un frère là-bas, il me dit à 18h, je t'appelais, tu vas payer pour moi. Je me rends compte qu'à 18h, je ne suis pas encore à Douala. Donc je lui dis laisse. C'est comme ça qu'on se rappelle vers 18h, il me dit bon, ce qu'on va faire, c'est que bon, je vais faire le chauffeur, on va repartir sur Yaoundé. Je le laisse à Douala, je prends le véhicule, donc à 22h, direction Yaoundé. J'étais hyper fatigué. Donc je ne pouvais pas prendre le volant. J'ai par la grâce de Dieu dormi pendant tout le voyage. Nous sommes arrivés à 3h ici à Yaoundé. Je suis juste entré. J'ai pris mon passeport et ma carte de vaccination. Nous sommes repartis vers 3h30. Nous sommes arrivés à Douala à 8h. J'ai fait la route 3 fois le même jour. J'essaie de prendre le volant pour libérer le fer un peu d'ici la maison jusqu'à l'autoroute, jusqu'à Boumiébel, en passant par l'autoroute. Je vous assure que je somnolais. Et Dieu rapidement par le volant, parce que sur les 14 dollars arrivé. Dieu merci, Dieu l'a fortifié. Il a bien conduit. Je me demandais, il prenait la force. Je me sentais là. J'ai pu me reposer, j'ai pris tranquillement mon vol. Je suis bien arrivé. Pendant le vol, c'était bien. Je ne me suis pas plaint. J'ai passé un très bon séjour à Djamena. En rentrant, ce n'était pas évident. Il y avait beaucoup de zones de turbulence. Quand vous dites zones de turbulence, là, c'est comme si vous avez l'avion qui perd son équilibre. Pendant qu'elle vole. Dans un vol normal même, quand vous posez la question dans votre tête que je suis en haut là, si ça tombe, je fais comment? Parce que vous voyez les nuages en bas de vous. Donc vous ne voyez rien, c'est que des nuages en bas de vous. Et comment la question tombe, ils ont l'impression que comment? Et en entrant, on passe dans des zones de turbulence où l'avion s'éprouve et l'autre, mais bon, nous sommes bien arrivés. Et quand j'arrive, j'avais deux valises, deux colis. Je retrouve le premier, je retrouve pas le deuxième. Dieu merci. Comme j'aimais la viande des chameaux, j'en ai acheté. Le Seigneur a fait grâce, j'ai pu avoir tous les certificats pour voyager avec. Et c'est ça qui est arrivé. Parce qu'imaginez que ce n'était pas arrivé, comment ça allait finir. Et ça, c'est arrivé. Maintenant, ma valise d'habits n'est pas arrivée. Je n'avais pas que ce que j'avais sur moi. Je me souviens quand j'étais arrivé à Douala, j'ai changé la tenue. Donc j'ai laissé une tenue que j'avais déjà utilisée, avec laquelle j'avais voyagé. Donc je n'avais pas d'habit. Et bon, j'ai fait la réclamation. Dieu merci. Un jour après, ils ont ramené ma valise. Et voilà, j'ai pris la route normalement. Arrivé à Yaoundé le mercredi, parce que finalement, comme j'attendais, je suis venu dimanche. J'attendais
ma valise. J'ai dû rester encore là-bas à Douala le lundi. Je suis resté le mardi. Mercredi, j'ai pris la route à 3 heures parce que je vais travailler le matin ici. Je suis arrivé à 8 heures ici. Et j'ai dormi environ 1 heure. J'ai pris la route pour le boulot. Et en partant au boulot, pendant que je traverse, il y a une dame qui ouvre brusquement le taxi. Si vous voyez mon véhicule, il est amoché du côté droit. Elle cogne sur la porte. J'avais dépassé, elle était même avancée. Elle a cogné le derrière, ça a bien amoché. Mais Dieu merci, elle n'était pas sortie. Sinon, imaginez que ce serait une vie qui aurait été peut-être blessée, bien morte. Mais Dieu m'a fait grâce. Et ce jour, je suis avec vous. Et il m'a plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ce matin, nous allons un peu causer sur le thème préserver l'alliance, le courage discret de Séphora. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Séphora. Séphora, c'est la femme de Moïse. Amen. C'est l'épouse de Moïse. Ici, on parle de préserver l'alliance, parce qu'il y avait une alliance entre Moïse, bien le peuple d'Israël via Moïse, et puis il y avait cette épouse-là, une généreuse épouse, Séphora. Alors, j'ai 2 objectifs dans cette causerie, comme je l'appelle, c'est que nous essayons de comprendre le sens biblique de la circoncision et son accomplissement spirituel, et ensuite encourager le discernement actif qu'a démontré Séphora dans le respect de l'alliance dans nos vies. Donc, on voit que de coutume, d'habitude, Dieu établit des signes visibles pour présenter des réalités spirituelles ou des réalités invisibles. La Bible parle à l'occurrence de la circoncision. Nous savons que c'est une pratique qui est faite en Afrique. Nous pratiquons complètement en Europe, mais ils ne font pas la circoncision, pas tous. Mais chez les Juifs, c'était un commandement, une recommandation de Dieu de se faire circoncire. Tous les hommes, tous les garçons, il fallait les circoncire. Amen. Donc, la circoncision était un symbole d'appartenance au peuple de Dieu. Quand tu étais circoncis, c'était un signe que tu faisais partie du peuple. Les étrangers qui étaient parmi Israël n'avaient aucune obligation de se circoncire. C'était une recommandation que Dieu donnait à Israël. Et le texte base se trouve dans Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Où il nous dit que pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Moïse est le serviteur de Dieu, envoyé par Dieu pour délivrer Israël. En fait, pour faire la petite histoire, Moïse naît dans un contexte où Israël est Israël est présent en Égypte. Peut-être pour rentrer encore un peu plus loin. Abraham a séjourné en Égypte et Dieu lui a dit, tes descendants viendront sur cette terre. Et Moïse va naître dans un contexte où Joseph était né, a été persécuté par ses frères vendus, il se retrouve en Égypte. Une grande famille va arriver dans le pays où Jacob, le père de Moïse, de Joseph, se retrouve avec ses frères. Mais Dieu avait déjà dit 400 ans à Abraham que tes descendants sont esclaves dans ce pays pendant 400 ans. Et Joseph, comme par hasard, va être vendu par ses frères et venir en Égypte. Et quand la famine va frapper le monde, et que Joseph va donner des conseils à Pharaon pour faire des réserves, la famille de Joseph va finalement le retrouver en Égypte. Et arrivé en Égypte, le Pharaon, s'il vous plaît, va donner un espace où les Israélites doivent aller vivre, qui s'appelle Goshen.
Égyptiens n'aimaient pas vivre avec les éleveurs. Et les Juifs étaient des éleveurs. Il va leur donner un point d'ombre pour faire leur élevage et vivre là-bas par amitié pour Joseph, qui avait accompli des choses exceptionnelles parce qu'il avait permis au peuple d'Égypte de vivre bien pendant la période de disette. Donc Moïse va donc naître parmi le peuple là-bas. Et le moment où Moïse naît, c'est le moment où le pharaon qui était l'ami de Joseph est décédé, un autre a succédé à son trône. Et constatant que le peuple d'Israël commençait à se multiplier, a eu peur. Bien sûr, ses conseils vont lui dire, ce ne sont pas des Égyptiens, ils sont dans notre territoire, ils sont en train de se multiplier. Si nos ennemis viendraient à nous attaquer, ils pourraient passer par eux, faisant alliance avec eux et nous détruire. C'est ce qu'on appelle la géopolitique. Tous les peuples font ça. La preuve, c'est qu'ici, à côté du Gabon, de temps en temps, ils chassent les Camerounais et les Équatoriens parce qu'ils ont peur que vous deveniez tout nombreux et vous les menacez. Vous allez arracher le pays. Ils sont trop petits. Leur taille, c'est la ville de Douala. Donc, vous pouvez les avaler à tout moment. Ils se préservent. Donc, c'est comme ça qu'on va donner ce conseil à Pharaon qui va donc décider de tuer tous les enfants, mâles, garçons, qui naissent des Juifs, pour que ce peuple ne soit pas une menace pour eux. Moïse naît dans ces conditions. Donc. Et c'est là qu'on le mot sage femme va naître, parce que parmi les Égyptiens, il y avait des accoucheuses. Et on a donné la conseil à toutes les accoucheuses, dès que vous voyez que c'est un garçon, tuez-le. Sauf qu'il y en avait parmi elles qui n'ont pas tué, justement, le cas de Joseph de Moïse, qui a été mis dans le fleuve et trouvé par la fille de Pharaon, qui va le lever dans le palais. Moïse va donc être levé par la fille de Pharaon. Il a une éducation princière. Mais dans son cœur, il y a l'appel de Dieu. Et c'est comme ça qu'un jour, quand il est déjà grand, parce qu'il prétendait au trône, le Pharaon, étant fils de la fille de Pharaon, il va voir un Égyptien en train de menacer un Israélite. Et puis de colère, il va le frapper et le tuer, cachant son corps dans le sable. Mais la nouvelle information va courir. Et passant dans la rue, il voit deux Israélites en train de s'engueuler. Il leur demande pourquoi ils vous engueulez. Et elle lui dit, tu peux aussi nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Oui, sans que l'affaire est connue. Il prend la fuite et va se cacher. Quand il va se cacher, Dieu va se révéler à lui. Quand il se cache loin de l'Égypte, bien sûr. Dieu se révèle à lui dans le buisson ardent et lui dit, je te renverrai en Égypte. Pour que tu aies libéré mon peuple, parce que les Égyptiens les avaient mis sous l'esclavage. Dans quel objectif? Les empêcher d'avoir le temps de faire des enfants. Les empêcher d'avoir du temps de réfléchir. Les empêcher d'avoir le temps d'être une menace pour eux. Ils les ont donc rendus esclaves. Et Dieu a écouté les cris de la souffrance d'Israël et a dit à Moïse, je te renvoie là-bas, pour que tu puisses les délivrer. Et c'est donc dans ce contexte, parce qu'il va épouser la fille de Jéthro et qu'il va être avec Séphora. Pendant qu'il est en train de retourner pour accomplir donc ce que Dieu lui dit, tu vas être libérateur. La Bible dit que pendant le voyage, à un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Dieu lui dit, va délivrer mon peuple. Mais à côté de ça, Dieu l'attaque la nuit. Le même Dieu qui l'a envoyé veut le tuer la nuit. Amen. Il veut le tuer la nuit. Mais est-ce que ce n'est pas bête? Pourrait-on se poser des questions? Pourrait-on dire? Et la Bible continue à dire, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. L'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Amen.
est-ce que Dieu ne lutte pas lui-même contre ses desseins? Comment envoie-t-il un monsieur et veut encore tuer ce monsieur? Et veut lui ôter la vie. Et comment est-ce qu'il se fait-il qu'il a la vie par un simple geste de Séphora à sa femme, qui va faire la circoncision à son fils et le jeter entre les pieds de Moïse pour que Dieu le lâche, Dieu qui voulait le tuer? Alors c'est quoi déjà la circoncision? La circoncision, c'est un signe visible d'une alliance éternelle. D'après Genèse chapitre 17, verset 14, on ne va pas tout lire, mais il dit: voici l'alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est une alliance que Dieu avait donnée à Israël. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, qu'il soit acquis à prix d'argent, tout fils étranger sans appartenir à ta race. Alléluia. C'était un signe de l'alliance. C'est-à-dire que pour être en accord avec Dieu, pour marcher avec Dieu, pour faire intervenir Dieu, il fallait avoir la circoncision. Amen. Dans Josué chapitre 5, verset 7 à 8, il nous dit aussi, il nous parle de circoncision. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Ça, c'est ceux qui sont venus dans le désert. Pendant qu'ils quittaient dans l'Égypte. Aussi Josué, lui, il a fait la circoncision à ses derniers. Dans Romains 2, verset 28 à 29, il dit: les Juifs, ce n'est pas celui qui est en dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La loi de ce juge ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Quand on parle de circoncision, on parle bien sûr des hommes. Et les femmes alors, puisqu'on ne pouvait pas les circoncire. Et les femmes alors, comment faisaient-elles pour appartenir à la race de Dieu? C'est pour ça qu'on dit toujours que Jésus-Christ est venu sauver les femmes. Parce qu'elles avaient très peu de privilèges dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, la Bible nous parle non plus de circoncision de la chair. C'est pour ça qu'on ne peut pas obliger à tous les garçons ici, pour que ceux qui sont chrétiens les circoncis. Mais c'était vrai en Israël. Dans la race de Dieu, ce qu'on attend, c'est quoi? La circoncision du cœur. Amen. C'est la circoncision du cœur. Pour entrer en alliance avec Dieu, il faut avoir un cœur circoncis. Il faut ôter le prépuce du cœur. C'est ça. Alléluia. Donc l'alliance demande la fidélité, même dans les détails. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Il n'a pas circoncis son fils. Et c'est pourquoi Dieu l'a attaqué la nuit pour le tuer. Dieu ne faisait pas semblant, il voulait vraiment lui ôter la vie. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié les détails. Dieu veille à ce que nous soyons obéissants. Amen. Dieu veille à ce que nous soyons obéissants à l'alliance. Il ne bénit pas les ignorants de l'alliance. En français, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que si tu as fait une faute, tu ne vas jamais dire au policier que ne le savais pas. Ne le savais pas. Parce qu'on dit que tu dois savoir. Comment tu fais pour savoir ou ne pas savoir? On dit que tu dois savoir. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc il ne faut pas être ignorant. Et tu ne peux pas être en train de pécher en disant je ne savais pas. Tu dois savoir. Alléluia. Moïse ici a été attaqué parce que justement il a négligé cet aspect. Pourtant il allait pour accomplir la volonté de Dieu. Alors ce n'est pas parce que Dieu nous a appelés, ce n'est pas parce que Dieu veut faire les choses avec nous que Dieu va laisser passer les détails. Que Dieu va laisser passer des choses importantes.
La mission n'exclut pas l'obéissance. Dans la marche avec Dieu, il y a des choses pour lesquelles c'est clair. L'obéissance. Alléluia. Je le disais vendredi à l'exhortation que il n'y a pas une seule chose que Dieu n'a pas. Dieu a tout. Dieu a tout. La seule chose qu'il s'est privé, dont il s'est privé, et qu'il attend de nous, c'est notre cœur. Il aurait pu nous obliger tous à lui obéir. Il dit, marchez comme ça, là, il exige de vous, et vous fait marcher comme il. Mais la chose que Dieu a laissée, c'est que nous obéissons par volonté, et non par contrainte. Amen. S'il nous aurait obligé tous les hommes à faire, il a laissé. Que tu as appelé ta volonté. Je décide d'obéir. Je décide de faire. Donc Moïse, bien qu'en train d'aller accomplir le plan de Dieu, de libération d'Israël, Dieu a voulu le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a manqué d'obéir. Et la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu pourrais tout donner à Dieu. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, cela ne compte pas à ses yeux. Cela n'est pas plus important à ses yeux. Ce que tu fais n'est pas plus important que l'obéissance que Dieu attend de toi. Alléluia. Tu peux donner tous tes biens, tout ton temps, toute ta jeunesse, tous tes sacrifices, tout ce que tu veux, mais être loin de l'obéissance. Dieu n'est pas flatté. Alléluia. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 8, on nous parle de Salomon qui demande quelque chose à Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? C'est Salomon qui dit à Dieu, je demande quelque chose, je veux un cœur attentif. Amen. Ici, il est en train de demander quoi? La circoncision du cœur. Je veux un cœur circoncis. La Bible dit que c'est du cœur que partent toutes les sources. Ce qui bénit un homme, c'est son cœur. C'est le cœur de l'homme qui le bénit. C'est le cœur de l'homme qui le maudit. C'est du cœur que partent toutes les intentions, toutes les actions. C'est du cœur. Et Salomon dit à Dieu, je veux un cœur intelligent. Je ne veux pas un cœur insensé. Je ne veux pas un cœur fou. Parce que je veux m'appliquer au discernement. La circoncision du cœur. Hébreux 5, verset 14. Il nous dit, mais la nourriture est pour les hommes faibles. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien et le mal. Solide et pour les hommes faibles, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage de discerner le bien et le mal. Pour pouvoir discerner le bien et le mal, il faut avoir un cœur circoncis. Alléluia. Si le Seigneur n'a pas circoncis ton cœur, tu auras du mal à discerner le bien du mal. En fait, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme penche vers le mal. Le cœur de l'homme penche vers ce qui est mauvais. Il a besoin de Dieu pour changer son cœur. Sinon, il ne va que choisir des mauvaises choses. Il va choisir des choses qui plaisent à son cœur, à son âme, qui séduisent donc. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas circoncis. Proverbe 2, verset 33 à 6. Je vais juste lire un bout. Je vais paraphraser. Si tu cries à l'intelligence, si tu demandes du discernement, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, car l'Éternel donne la sagesse. Jésus le cœur intelligent. La Bible parle du cœur de l'insensé. Elle ne produit que malheur. Elle dit pour cela que le cœur de l'insensé est à gauche. À gauche dans le sens que ses voies sont ses voies sont détournées. Quand le cœur n'est pas converti, peu importe les choses que tu veux faire, tu auras beau vouloir faire le bien, mais c'est le mal qui va sortir. Parce que le
cœur n'est pas circoncis. Et tu as besoin de la circoncision du cœur. On peut faire l'effort pour être bon. On peut faire l'effort pour être pur. On peut faire l'effort pour être bien. Mais si le cœur n'est pas changé, ça va faire quelques jours, quelques semaines, quelques heures, quelques minutes. Le cœur doit être circoncis. Il doit être changé. Alléluia. Séphora ne reçoit pas une vision pendant son chemin, pendant son voyage. Elle n'entend même pas une parole prophétique, une voix qui lui parle. Elle n'entend rien. Mais elle interprète les signes. Elle interprète les signes divins. Dieu est en train d'attaquer mon mari, il va le tuer. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ou qu'est-ce qu'il a fait qui n'est pas bon? C'est là qu'elle a l'idée. Elle n'a pas de couteau avec elle. Elle a fait ça à l'enfant là. Elle a pris une pierre aiguë. Elle a circoncis le gars. Elle a coupé le pénis. Vous comprenez que c'était une urgence vitale. Elle n'a pas eu le temps de chercher qui va le faire. Moïse était en train de souffrir, de mourir. Elle a agi sur l'urgence. Alléluia. Elle a interprété les signes. C'est en cela qu'on dit qu'elle a le discernement. Elle a le discernement. Puissions-nous chacun être des Séphora qui arrivent à comprendre Dieu, qui arrivent à discerner. Que Dieu nous donne l'intelligence qu'avait Séphora devant cette situation pour sauver la vie de Moïse. Que chacun de nous soit un Séphora pour sa famille, qui arrive à discerner d'où vient le malheur, d'où vient la peine. Que chacun de nous soit un Séphora pour l'Église, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour bouger les lignes. Que chacun de nous soit un Séphora. Alléluia. C'est une femme au service du plan divin. Elle a agi où Moïse a failli. Tu dois être cette Séphora où les autres ont failli. Tu ne démissionnes pas aussi en disant on va donc faire comment? Parce que c'est le mot préféré des Camerounais. On va donc faire comment? Devant une situation, je ne sais pas laquelle tu es confronté, tu pourrais être confronté. Mais il faut que tu sois Séphora. Où est-ce que les autres ont failli? Est-ce que je suis là pour répéter les mêmes erreurs que mes pères? Est-ce que je suis là pour répéter les mêmes erreurs que ma mère? Est-ce que je suis là pour répéter les mêmes erreurs que mes frères? Est-ce que je peux être une Séphora différente? Qui, là où les autres ont failli, je viens corriger, je viens arranger, ou je suis le même pas que les autres? Il y a des choses qui se répètent dans la famille comme étant presque une malédiction. Est-ce que je peux arriver à mon niveau et dire, et non, fils et non, ça s'arrête ici. Je ne fais pas perpétuer cette tradition. Alléluia. Je ne vais pas perpétuer la tradition d'échec. Je ne vais pas perpétuer la tradition de malédiction. Je ne vais pas perpétuer la tradition de division. Et non, fils et non, ça s'arrête chez moi. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que quelqu'un peut avoir cette révolte? Il dit, si mes parents échouent, moi je dois réussir. Si mes frères échouent, je dois réussir. Si les autres n'ont pas fait, moi je dois faire. Là, ils sont à telle limite, moi je dois les dépasser. Est-ce que tu peux être ce Séphora? Il dit, je change la donne. Alléluia. Je change la donne. Elle a pris son initiative de sauver la mission libératrice du peuple. Imaginez Moïse mort, le libérateur donc qui venait de libérer le peuple serait parti. Ça se jouait en quelques secondes. Ça se jouait par un seul geste. Mais elle a sauvé tout un peuple. Elle n'a pas que sauvé Moïse. Alléluia. Elle a sauvé un peuple. Parce que si Moïse n'était pas arrivé devant Pharaon, Israël serait encore en train de vivre l'esclavage. Elle a sauvé toute une mission. Sans elle, Moïse ne serait pas arrivé à l'Égypte. Alléluia. Il n'y a pas que Séphora dans la Bible. Tu as dans la Bible des Déborah qui se sont levés comme juges en Israël pour dire non, il y a crise, les hommes ont démissionné, mais nous allons nous lever pour faire. Il y a les Abigail dans la Bible qui se sont levés. Il y a les Jaël qui se sont levés, des femmes
femmes de distinction, mais aussi des Esther, Aïcha Esther, des Esther, alléluia, qui se sont levées pour dire, oui, nous allons mettre notre vie en danger, nous allons rencontrer le roi pour qu'il sauve Israël. Alléluia. Est-ce que tu es déjà personne à laisser que les choses se fassent, que les choses soient conduites comme elles veulent? Est-ce que tu es aussi quelqu'un qui est poussé par le vent? À un moment donné, dit, je vais être intentionnel. Je vais faire tout pour que les choses changent. Alléluia. C'est de ça que souffre notre pays. Et moi, s'il y a une chose que je reproche aux Camerounais, ce n'est pas votre gouvernement. Vous avez un problème avec les Camerounais. Vous êtes trichés. Vous êtes malhonnêtes. Vous n'êtes pas vrai. Si on dit ensemble ici qu'on va faire quelque chose, il y a toujours une traite. Même quand ce n'est pas une traite, presque tout sera une traite. Quand tu es trop courageux, on dit que tu es rebelle. Il y a un problème, que Dieu vous aide. Vous êtes présent par là, que Dieu vous aide. Car nos nez ne sont pas sérieux. J'ai l'occasion de travailler avec d'autres nationalités. Les gars de l'Afrique de l'Ouest, quand ils disent qu'ils ne veulent pas prêcher, ils ne veulent pas. Même au boulot là-bas. Une année, les gars ne voulaient pas acheter quoi qu'on avait acheté. Ça les a arrangé. Ils ont allé tous se remettre. Nous, les Camerounais, quelqu'un va garder ça. Comment on fait? Comment on garde? C'est ça, il n'y a pas de nom dans le pied après. Alléluia. Est-ce que vous pouvez être une génération qui dit on ne fait pas? J'arrive dans un bureau où c'est la corruption, je dis je vais mettre le corrompu. J'arrive dans un endroit où les gens partent à gauche, je dis que moi je vais aller à droite. Et je reste là-dessus. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui le font? Des gens qui disent qu'on ne va pas aussi contribuer à ça. On ne va pas être comme eux. J'accepte d'être différent. Alléluia. Je ne me laisse pas influencer par les autres. Parce que les gens vont se moquer de moi. Parce que je serai marginalisé. J'accepte d'être marginalisé. Mais je vais être différent. Ça, c'est la mentalité des grands hommes. Ça, c'est la mentalité des leaders. J'aurai tout le monde contre moi. Mais tant que je sais que c'est la vérité, la justice, la droiture de Dieu, je resterai sur le chemin. Je ne vais pas varier d'un iota. Je ne vais pas changer de position. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Ils sont à l'image du cœur que nous avons. Les gens vont beaucoup crier. J'ai vu des gens se lamenter. Oh, sur les élections, on a éliminé la candidature de tel. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Ils vont bavarder là sur les réseaux sociaux pour la connexion est moins chère. Ils vont parler. Et rien ne se fera. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Si ce pays change, c'est nos mentalités qui vont changer avant. Quel qu'en soit la raison qu'on mettra, on risque de faire la même chose. Il faut un changement de mentalité. Et l'Église doit jouer son rôle. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, partout où tu pars, tu dois faire la différence. La révolution ne se fait pas avec 1000 personnes. Elle ne se fait pas avec 100 personnes, elle se fait avec une seule personne, à partir de ton cœur. Je veux être différent. Je vais marquer ma génération. Je vais marquer mon passage. Quel qu'en soit l'endroit où je serai différent. Même si 100 000 être contre moi, penser différemment, moi j'irai. Il faut être Séphora. Alléluia. Sois Séphora dans ta maison, dans ton foyer, dans ta communauté. Il faut manifester ce discernement de l'alliance de Dieu partout où tu es. Alors nous allons conclure en disant Dieu cherche encore des époux et des épouses de sang. Alléluia. Il cherche encore des époux et des épouses de sang. Puisses-tu être cet époux et cette épouse de sang, c'est-à-dire ceux qui honorent le sacrifice de l'alliance. Une épouse qui dit à son mari, chérie, on est en train de partir vers le mauvais chemin. Elle a le droit de lui dire. Elle a le droit de dire à son frère, à sa soeur, à son pasteur, on prend le mauvais chemin. Dieu veut ce qui honore l'alliance. Nous avons besoin de la circoncision du cœur, c'est-à-dire une repentance renouvelée, un engagement réel. Nous avons besoin de ça. Alléluia. Dieu a besoin de cela. Et que l'Esprit, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu,
tu citais Séphora. Des hommes et des femmes capables de discerner le temps, discerner les circonstances, les situations et d'agir pour préserver l'alliance de Dieu dans leur génération. Dieu a besoin de tels serviteurs et de telles servantes. Est-ce que tu peux te lever avec moi?